Shalom à tous, vous faites bien de suivre La Voix Sainte TV, la chaîne de la rédemption. Vous êtes à l'émission Cas Pratique. Cas Pratique propose un thème. Je vous propose de découvrir le thème maintenant. Deux couples en difficulté, c'est le thème que nous allons décrypter aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Et il y a deux spécialistes qui ont la lourde tâche de décrypter ce thème. On vous fait maintenant la présentation. Dr Djibril Madi est un citoyen ivoirien basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Après l'obtention du baccalauréat série D, il a fait des études en médecine. Il s'est spécialisé en gynécologie. Ses études ont été sanctionnées par l'obtention d'un doctorat en médecine. Depuis l'année 1996, il exerce en tant que gynécologue. Homme d'expérience, Dr Djibril Madi est aussi animateur radio. Monsieur Yao Ngetia est un serviteur de Dieu dont le ministère sacerdotal est basé sur la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le pasteur Yao Ngetia est aussi conseiller conjugal, thérapeute de couple et conférencier. Deux couples en difficulté, c'est le thème autour duquel nous allons creuser la réflexion. Et pour cela, nous avons choisi deux spécialistes qui ont la lourde tâche de décrypter ce thème. Bonjour à vous. Bonjour, Bonjour Prisca. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Merci. Je suis toujours heureuse de vous voir. Voilà, c'est parce que c'est très important, les analyses, les réflexions que vous faites. Oui, moi je suis très heureux parce que tout tourne autour des hommes et nous sommes au service des hommes et nous bénissons Dieu pour cela. Parce que moi, en tant que spécialiste, ma matière, c'est l'homme. C'est cela. Oui. Et en tant que pasteur aussi, votre matière aussi, c'est l'homme. C'est l'homme. Et si nous disons l'homme, c'est l'homme avec grand H, que les femmes ne se sentent pas frustrées, c'est l'homme et la femme. Donc l'homme avec grand H. Justement, il est question d'hommes en difficulté, on va dire d'hommes, grand H, en difficulté, hommes et femmes. Nous sommes dans une situation de couple en difficulté. Et un tour de table, deux couples en difficulté. Que vous inspire ce thème? Pasteur Ngetia? Ah oui, ça me fait comprendre que... le thème me fait comprendre que, de même que ces deux couples sont en difficulté, tous les autres couples peuvent être en difficulté. Parce qu'en tant que pasteur, on sait que le premier couple a eu des problèmes dans le jardin d'Éden. Et depuis ce temps, tous les couples sont en difficulté. C'est possible que ce soit quelques cas particuliers, mais il y aura aussi des choses qui vont parler aux autres couples qui sont en train de nous suivre. C'est cela. Docteur Madi, le médecin gynécologue. Oui, effectivement, vous savez, comme Dieu l'a dit, il a dit soyez féconds, multipliez-vous, etc. Et cette première parole qu'il a prononcée dans le livre de Genèse, au chapitre 1, cette première parole a des répercussions jusqu'à dans l'éternité, jusqu'à aujourd'hui. Et malheureusement, c'est qu'avec le péché qui s'est introduit, il y a toujours des problèmes dans les foyers. Et comme l'a dit le pasteur, effectivement, le premier couple a eu des problèmes et le dernier couple aura des problèmes. Donc c'est ce problème-là que nous venons, peut-être par la grâce de Dieu, pouvoir trouver une solution à cela. De cette émission, vous en connaissez maintenant l'ossature. À Cas Pratique, il y a un thème, c'est vrai. Mais ce thème est illustré par une histoire. Voici l'histoire du jour. Allô Frédéric. Allô maman. Bonsoir béni maman. Comment tu vas? Ça va pas chez moi. Comment tu peux me demander si ça va chez moi?
c'est bien dit de chasser la femme au ventre cimetière qui est à la maison là. Je vais t'envoyer une femme qui va me faire des petits-fils. Ma voisine là, sa belle-fille vient de faire des enfants. Elle vient de faire des jumeaux. Depuis 7 années, une femme est chez toi, c'est pas enfant. Et puis tu es là, tu m'emmènes. Ce problème-là, si tu ne peux pas régler, moi-même je vais aller régler. En fait, moi-même je suis fatigué de cela, je suis fatigué même. Tous mes amis au travail, on présente, viennent avec leurs enfants au chantier. Moi aussi je les vois et je ne peux même pas envoyer un enfant sur le chantier. Et ça me dérange, j'ai bien envie de la renvoyer. Mais comme nous sommes des chrétiens, j'essaie d'aller doucement. Sinon que je te supporte. Si tu ne peux pas régler ce problème, moi-même je viendrai régler ce problème. Je ne peux pas te donner de temps. J'ai dit dès demain je viens. Parce que j'étais 7 années, c'est déjà trop. Je viens moi-même gérer ce problème. Oui, mais moi je ne peux pas la chasser d'un coup comme ça. Il faut qu'on aille doucement pour que je puisse je trouve une solution pour ça. On a demain. Ok maman, ça va se faire. Ça va se faire, je vais le faire. Simplice. Ah, merci grand frère. On dit quoi, ça va ici? Oui, ça va très bien. En tout cas, je me suis dépêché parce que en t'entendant parler au téléphone, vraiment, je suis que c'était urgent. Voilà pourquoi je suis là. Sinon, j'étais en train de bouquiner un peu voilà, dans mes recherches et puis voilà, il y a aussi ton coup de fil. Donc, je suis venu le plus vite possible. Ok, effectivement, tu as bien fait. Mais attends, on va t'apporter de l'eau. Ok, vas-y, en tout cas, vraiment. Le soleil m'a tout tapé. Envoie de l'eau à ton oncle Simplice, il est là. Mon petit, tu as grandi, hein? Ah, faut me servir juste un peu d'eau. Ah, le soleil a tapé ton ongle jusqu'à... Il y a combien de noisy? Voilà, ça va. Ah, hé, mon petit, tu as grandi, oh? En tout cas, ça va? Ah, mais tu as grandi, là? Ah, tu peux remplacer papa maintenant que tu es maman. Maman est là. Ok, vraiment, merci. Voilà, faut ranger, hein? Après on se voit, hein? Ok. Voilà, je t'ai appelé parce que il y a quelque chose, il y a un acte que j'ai posé et que vraiment il faudrait que je t'en parle. Bon, j'ai caché ça à ma femme, j'ai caché. Bon, je sais que tu n'es pas la personne la mieux indiquée, hein, mais il faudrait bien que je t'en parle. Ah vraiment grand frère, tu m'inquiètes. En tout cas, je veux t'entendre. Parce que vraiment, à te voir comme ça me peine un peu. Ok. Tu as vu, Bertine et moi avons déjà vu Obed. Oui, il a grandi. Il a 8 ans. Et après qu'on ait fait Obed, on voulait attendre faire un second enfant. Mais depuis lors, rien. Ok. Tu vois Obed? Oui. Obed a 8 ans maintenant. Et vraiment, après Obed, on a dit 3 ans après, on a fait un second enfant. Mais jusque-là, rien. Et donc, je sais que tu n'es pas la personne la mieux indiquée pour te dire cela. Mais je t'ai appelé, vraiment, te fais part de ce qu'il a fait. Ok, grand frère. En tout cas, en t'entendant parler, je sais que tu es béni par quelque chose. En tout cas, il faut me parler franchement. Parce que je ne comprends rien pour le moment. Je sais qu'il y a quelque chose, mais je ne comprends rien. Okay. Donc, parle-moi franchement. Oui. Comme après 3 ans, il n'y a rien eu. Et donc, j'ai eu une relation avec une couturière. Quoi? J'ai fait un enfant avec elle. Quoi? Tu oublies que tu es chrétien? Oui, je suis conscient que j'ai trompé ma femme. Grand frère, comme tu es conscient que ce que tu as fait n'est pas bon, c'est au moins une bonne chose. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ok. Tu sais, l'enfant a 4 ans maintenant. Et donc, je vais avouer à Betty. Je vais lui dire ce que j'ai fait, que je l'ai trompé. J'ai eu un enfant avec une autre personne. Et j'exige que l'enfant vienne vivre sous le même toit que moi. Quoi? Attends, grand frère, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu as trompé ta femme et tu vas l'obliger de rester avec ton enfant. Donc, mets-toi à sa place quand même. Si elle te trompait, elle venait avec un enfant. Ah, tu vas l'accepter? Oh, elle est obligée d'accepter. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, mets-toi à sa place quand même. Grand frère, réfléchis bien. Hein. Alors, ça devient compliqué. Hein. Bon, dans les heures qui suivent, je vais parler de ça avec toi. En tout cas, grand frère, moi je suis pas d'accord avec toi. Je vais partir, comme il y a des coups, je vais partir. Mais réfléchis bien. Réfléchis très bien, grand frère.
Parce que là, non, tu n'as pas raison du tout. Tromper ta femme et lui imposer ton enfant, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Oui, je reconnais, mais l'acte est déjà posé, je vais lui dire. Ok, tu es mon grand frère, j'espère que tu sais ce que tu fais. Ok, grand frère, moi je vais rentrer, mais réfléchis bien. Réfléchis bien. Avant de faire quoi que ce soit. Bon, j'attends la suite. Tu m'appelles. Ok, d'accord. Ok, j'ai des coups à faire là. D'accord. Dans cette histoire là, vraiment. Merci. Chérie, ne veux pas ton petit déjeuner ce matin. J'ai pas faim. Tu n'es pas dans cette maison uniquement pour me donner à manger. On lui paye de la saucisse. Je t'ai dit que j'ai pas faim. Ok, à ce soir, je vais au travail. Je peux t'accompagner ça. Et puis quoi encore? Qu'est-ce qui se passe? Frédéric est devenu bizarre ces temps-ci. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Me fortifier, me donner la force. Écoute seulement si toi, Seigneur. Écoute Sylvie, il est temps que je dise à ma femme que je l'ai trompée avec toi et que nous avons eu un enfant. C'est ça que ta femme me l'a dit. Moi aussi, je voulais un enfant. Et tu m'as donné ce que je sais bien quoi que je ne suis pas chrétienne. Mais ce que j'ai fait est mal. Bon. Que l'enfant reste avec nous à la maison. Nous allons vivre sous le même toit. Je ne te conseille pas de lui dire ça. Parce que c'est pas évident qu'une femme élève l'enfant d'une autre. C'est pas facile. Ok, bon. Donc je souhaitais que l'enfant reste avec nous. Bon. Ce que tu as dit, bon, j'ai compris. Mais je vais partir à la maison avec l'enfant. Ne t'en fais pas, je reviens avec elle. Ok. Ah chérie, tu es déjà là? Oui. Bonne arrivée. Merci. Ah, c'est qui déjà une belle petite fille? Ça va chérie? Prends place. Je demande à te parler. D'accord chérie. D'abord, je vais aller droit au but. Je t'ai trompé. Quoi? Tu m'as trompé? Je t'ai trompé avec une femme de ce quartier. Quoi? Et nous avons eu un enfant. Un enfant? C'est l'enfant qui est là. Mais chérie, c'est pas vrai! C'est pas vrai! Tu as eu l'enfant au dehors. Tu m'as fait ça? Je peux pas accepter ça. Je peux pas! Donc tu vas à la prière là, c'est ça qui est là? Écoute Betty, ça fait 8 ans qu'on attend un second enfant. Si je ne faisais pas ça, je n'allais pas avoir un second enfant. Non, je suis désolée. Je suis désolée. Il s'agit que l'enfant vienne vivre sur le même toit que nous. Je suis désolée. Je ne peux pas accepter ça. Non seulement tu as eu un enfant dehors, tu m'imposes l'enfant. Je vais appeler le pasteur. On va se divorcer là, comme ça tu vas vivre avec tes nombreuses copines. Tu as fait comme 50 enfants là. Je suis désolée. Grande maison comme ça. Elle dépense l'argent de mon enfant cadeau. Elle ne peut pas faire un enfant. Cette sorcière là, aujourd'hui, elle va prendre ses bagages, elle va quitter la maison de mon fils. C'est quoi tout ça là? Oh. Regarde tout ça là, manger. Tu es ici pour manger, boire, pour grossir. Tout ça là, mon fils a acheté ça. Et puis tu ne peux pas lui faire enfant. Femme au ventre ciment, stérile. Je ne veux plus te voir dans ce foyer là. Tu peux même pas lui faire un enfant. Femme stérile, au ventre ciment. Regarde, ce gars t'a donné 9 enfants, papa Frédéric. Tu es ici, tu fais quoi? Je ne veux plus te voir dans le foyer de mon fils. Cette année, sans même un enfant. Ma voisine, sa belle-fille a fait des jumeaux. Tu es ici, tu fais quoi dans le foyer de mon fils? Dès demain, je viendrai te faire ce soir, si tu te laisses cette maison. Je suis fatigué. C'est quoi? N'importe quoi. Angèle, c'est ça que tu manges dans la maison. Tu ne peux même pas faire faim à quelqu'un. Écoute Frédéric, ta mère est passée ici ce matin.
C'est normal que ma mère soit passée ici, puisque ici c'est chez elle. Elle est libre de venir quand elle peut et repartir quand elle veut. Elle m'a même osé des femmes stériles. Qu'est-ce que tu ne comprends pas par là? Appelons les choses par leur nom. Quand tu es stérile, on t'appelle stérile. Quand tu es fécond, on t'appelle fécond. Donc je ne vois pas où est-ce qu'elle a parlé de mal. Donc tu conçois ce que ta mère m'a dit? Ah, elle avait voulu même que je te renvoie il y a longtemps. C'est parce que j'ai vu que nous avons été mariés à l'église. C'est ce qui fait que je traîne. Sinon ta présence ici ne me dit plus rien. Bonjour Marceline. Bonjour Frédéric. Je vais passer te voir pour faire mes analyses, pour voir si c'est pas moi j'ai un problème. Ah, tu t'es enfin décidé? Ok, vaut mieux plus tard que jamais alors. Ok, d'accord. Je passe te voir maintenant. Je suis là, je t'attends, il n'y a pas de problème. À tout à l'heure. Compris tout ce que chacun a dit. Mais Bertrand, tu n'avais pas le droit de tromper ta femme pour chercher un second enfant. Tu sais bien, c'est les gens du monde qui se comportent de cette manière. Toi, tu es chrétien. Et tu as une Bible comme moi. Tu lis bien la Bible. Tu sais que Dieu n'aime pas l'adultère. Ça, c'est de l'adultère, ça. C'est le péché. Et quand tu lis dans la Bible, c'est écrit quoi? Que les impudiques et les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Qu'est-ce que tu fais de cette parole? Alors arrête cette relation illicite qui ne glorifie pas Dieu. Tu continues encore de fréquenter cette maîtresse? Non, c'est pas possible. Écoute, tu es marié légalement devant Dieu et devant les hommes. Abandonne donc ce projet. C'est Dieu qui donne les enfants. Betty, et tu avais demandé le divorce. Tu as vu? Elle a demandé le divorce. Mais là, ça n'a pas de vérité. De raison, j'allais dire. Parce que dans la Bible, c'est vrai. Le Seigneur a dit que le divorce est possible pour cause d'infidélité. Et tu as été infidèle. Mais il se trouve que, bien aimé, vous devez lire la Bible avec attention. Il se trouve qu'au moment où le Seigneur donnait cette orientation, vous disait cette parole, il n'était pas encore à la croix. Il n'était pas encore crucifié, il n'avait pas encore coulé son sang pour nous racheter de notre péché. Et maintenant que son sang a coulé à la croix, et que vous, votre mariage ne s'est pas limité seulement à l'état civil, mais devant le Seigneur, devant le trône du Seigneur, votre mariage a été scellé dans le sang de Jésus. Mais vous divorcez, comment vous allez briser cela? C'est scellé dans le spirituel. Bertine, je t'en prie. C'est pourquoi d'ailleurs je te demande de pardonner à ton mari. Mais toi, il ne faudrait pas que ça reprenne. Il faut demander pardon à ta femme. Et maintenant ici, que je puisse prier pour vous. Afin que l'harmonie revienne dans le foyer. Pardonne-moi Bertine, pour tout le mal que je t'ai fait. Pardonne-moi. Alors attrapez-vous les mains que j'ai pris. Mets-toi à genoux, s'il te plaît. Ô Seigneur, notre Père, notre Dieu. Pardonne au Père Tout-Puissant, ô Majesté, tout ce mal que Père Tout-Puissant, ton serviteur, a pu commettre. Mais c'est toi qui as institué le mariage, notre Père. Pardonne à ton serviteur pour son infidélité, notre Père. Ô Seigneur, notre Dieu, lave-le de ton sang, notre Père, et interviens dans ce couple, Père, afin qu'il y ait, ô Père Tout-Puissant, la procréation, l'enfantement, ô Majesté, car c'est toi qui as institué le mariage, et l'enfantement, c'est toi qui donnes, notre Père. Oh, je prie que Père, les vies changent, Père Tout-Puissant, et ta gloire éclate au sein de ce foyer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bon, Frédéric, je vous remercie de me recevoir chez vous. Je pouvais t'appeler à mon bureau pour te donner ton résultat. Mais là, j'ai préféré venir ici à la maison devant ta femme pour te dire ce que tu as. Ton problème, c'est que tu souffres d'une altération des éléments de l'éjaculate. Donc, avec ce que tu as, il sera difficile pour toi de concevoir s'il n'y a pas de soins.
cherché à comprendre. Mais j'étais accusé à tort. Pardon, je te demande vraiment pardon. Je sais. Tes parents m'ont trop touché. Je te demande pardon. Je te demande vraiment pardon pour tout ce que je sais. Je te demande pardon aussi pour moi. Et moi aussi, je te demande pardon. Donc Frédéric, tout est bien et qui finit bien. Je te donne rendez-vous demain à mon bureau pour t'instruire sur tous les soins à faire. Mais n'empêche que je vous conseille d'en parler à votre pasteur. Dès demain, nous irons voir le pasteur. Nous les médecins, nous faisons ce que nous pouvons faire, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui guérit. Si j'ai bien compris, c'est donc Frédéric qui a un problème. Oui, pasteur. Et non pas la femme. Oui, pasteur. Ça me rappelle un peu les vieux souvenirs de l'école. On avait un professeur en mathématiques qui disait que la vie est expliquée par les mathématiques. Les mathématiques aussi expliquent la vie. Vous savez, en mathématiques, quand on dit A, le produit AB est égal à 0, cela équivaut à A est égal à 0 ou B est égal à 0. Ça veut dire qu'en Afrique, il y a une réalité que les gens ne comprennent pas. Les gens font toujours une erreur en Afrique. Quand dans un couple, il n'y a pas d'enfant, automatiquement le dévolu est jeté sur la femme. Mais voyons le cas. Je trouve que c'est Frédéric qui a un problème. Bien. Donc là, Frédéric, je pense bien que tu dois appeler ta mère dès maintenant pour lui dire que c'est toi qui as un problème et non pas la femme. Et qu'elle arrête de venir importuner ta femme dans le foyer. Toi aussi, il faut que tu pardonnes à ta belle-mère. Oublie le passé. Si elle rentre chez toi, reçois-la convenablement. Merci, pasteur, pour tes beaux conseils. Ok, je prie pour vous. Nous te prions et te disons merci parce que c'est toi qui as fondé le premier foyer dans le jardin d'Éden, notre Père. Et je prie que tu apportes de l'ordre dans ce couple, Père, tu puisses notre foyer, notre Père. Merci, Adonai, notre Père. C'est en ton nom que nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, messieurs, avant de demander votre sentiment sur l'histoire du jour qui est assez très éloquente et aussi du dramatique, nous allons prendre l'avis des autres avec ce micro-trottoir. Concernant l'histoire du couple de monsieur et madame Mamois, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Le monsieur se rend compte qu'il est stérile et se rend compte aussi qu'il a eu à blesser sa femme. Donc ce que moi je peux dire face à cette situation, tout d'abord moi je suis chrétien, donc j'ai toute une autre analyse de ce genre de situation. Et donc il devrait se repentir déjà devant sa femme, parce que c'est tout demain sa femme, pour lui dire, après analyse faite, qu'il est stérile et qu'il lui présente toutes ses sincères excuses. Concernant à sa mère, il est obligé de lui dire, tout simplement. Et voilà, ensuite, parce que c'est une histoire de couple. Donc, ensuite, ce que je vais peut-être donner comme conseil au couple, c'est que ensemble, parce que Dieu a une main qui n'est pas limitée. Nous avons tellement de témoignages et moi-même je suis un témoignage. Donc si ils se mettent dans les dispositions ensemble, en une seule personne, pour demander à Dieu qu'il fasse le miracle d'avoir les enfants ou bien l'enfant qu'ils veulent, je pense que Dieu va exaucer leur prière. Donc voilà un peu. Merci. Je pense que ce sujet-là, c'est quelque chose d'un peu complexe, dans la mesure où la médecine nous dit que ce n'est pas forcément la femme qui est amenée à avoir un souci de santé. L'homme aussi peut avoir un souci de santé, ne pas pouvoir procréer. Et dans le cas de figure dont vous avez fait mention tout à l'heure, je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. Si les deux
sont mariés. Ils doivent traverser les épreuves ensemble. Et donc je pense que même dans la stérilité, il y a toujours des stades. Si ce n'est pas aussi grave que ça, monsieur peut suivre, peut aller à l'hôpital et puis se faire traiter. Et puis des mois ou des années après, madame peut avoir un enfant. Je pense que ce sont des situations que des couples, quand ça se présente, ces couples-là doivent essayer ensemble de plutôt s'unir et non désunir. Voilà, c'est mon avis sur cela. Merci. L'histoire du jour, nous l'avons vue. Je vous ai vu un peu réagir, hors antenne, on va dire ça comme ça. C'est deux cas avec le dénominateur commun qui est la quête d'un enfant. Alors, on va en parler. La famille Komoué, Frédéric qui a un problème. Sa chérie aussi qui a aussi un problème, Madeleine. Mais Madeleine semble plus sereine que Frédéric. Oui, écoutez, vous voyez, c'est des choses qui arrivent, ce sont des circonstances qui arrivent. Bon, il arrive que Frédéric, apparemment, oui. Je dis bien apparemment, est sain. Sa femme, son épouse aussi, elle est saine, du moins physiquement, parce que l'OMS a défini, c'est une bonne santé apparente. Et il s'avère que malheureusement, que les choses ont tourné à l'avantage donc de madame. Puisque c'est Frédéric qui a un problème. Et je pense que dans l'élément, on a vu que le médecin a diagnostiqué une altération des éléments de l'éjaculat. Oui, c'est ça. On compte sur vous pour décrypter un peu toute cette terminologie scientifique. Oui, écoutez, c'est des choses, moi, dans mon cabinet, ce sont des choses qui arrivent. Où d'abord, on stigmatise d'abord la femme. Oui. Malheureusement, c'est comme ça en Afrique. On stigmatise d'abord la femme. On dit c'est la femme qui ne peut pas me donner un enfant. C'est faux, un enfant, ça se fait à deux. Par conséquent, quand nous devons faire des examens, il faut que les deux soient associés, le couple soit associé. Malheureusement, c'est que c'est la femme d'abord qui vient à la consultation. On fait tous les examens, c'est normal. Et souvent, on dit au mari de venir. Parfois, il refuse de venir. S'il accepte de venir, c'est tant mieux. Mais malheureusement, c'est qu'il met du temps à stigmatiser la femme. Oui. Et au dernier moment, il s'avère que c'est l'homme qui est la cause du problème. Ça fait déjà 7 ans qu'ils attendent un enfant. Ça fait 7 ans qu'ils attendent un enfant. C'est justement l'altération des éléments de l'éjaculat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on a fait un prélèvement du sperme chez l'homme, et soit que le pH n'est pas bon. Le pH n'est pas bon. Soit qu'il éjacule une petite quantité, une hypovolémie, soit que la viscosité est anormale, soit que le nombre de spermatozoïdes est anormal, soit que la dynamique même du spermatozoïde est anormale, soit qu'il y a un élément, il y a des bactéries ou bien des microbes qui ont rongé les spermatozoïdes, soit que carrément le testicule ne fonctionne pas. Vous voyez? Donc il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte pour dire que quelqu'un ne peut pas avoir un enfant. Pasteur Nguetia, vous êtes conseiller conjugal. Qu'est-ce que vous conseillez justement aux candidats au mariage? Parce que s'il avait fait des tests avant le mariage, peut-être que ce serait mieux. Maintenant, 7 ans après, c'est difficile pour le couple. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible d'y remédier. Les docteurs sont là. Mais je crois que c'est un cas qui doit attirer l'attention de nos frères et sœurs. C'est bon de faire les examens médicaux, les examens prénuptiaux, les examens avant le mariage. La Bible même le recommande. Tout à l'heure, le docteur parlait de ce qui s'est passé au commencement. Et on va dire quelque chose. Les Juifs disent que Dieu a créé l'homme et la femme d'abord stériles. Si la parole « soyez fécond » vient, ça veut dire qu'au moment où Dieu disait « soyez fécond », il n'était pas fécond. Et donc, la parole sort de Dieu pour toucher les entrailles, pour dire « soyez fécond ». Et il n'a pas dit à la femme « sois féconde » seulement. Ou à l'homme, ça veut dire que ce sont les deux. Au moins 2 personnes sont concernées. Et le péché est venu, et on a dit qu'apparemment, chacun se sentait bien. Et comme on le dit, quelqu'un qui semble être en bonne santé est un malade qui s'ignore. Donc pour certaines choses, c'est avec les examens qu'on peut vraiment savoir
que ça ne va pas. Et il n'y a pas de honte pour les chrétiens de prouver leur santé en faisant des examens. On peut lire dans beaucoup de passages dans Lévitique 13, où près de 18 fois, Dieu appelle l'homme et la femme qui ont certaines maladies à aller se faire examiner par les sacrificateurs. En ce moment, il n'y avait pas de médecins et autres. Et dans le peuple de Dieu, ce sont ces sacrificateurs-là qui faisaient office de la santé de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc les chrétiens doivent comprendre, comme Jésus l'a dit, c'est le malade qui a besoin de médecins. Et nous sommes tous des malades depuis la chute d'Adam et Ève. Si on veut se marier, c'est bon de faire des examens au niveau de l'homme comme de la femme. Et sinon, après, ça devient des problèmes et ce sont des accusations qui n'arrangent pas les choses. Totalement, on va revenir au cas de la famille. Comme on va plonger nos regards maintenant dans le foyer du couple à moi, Bertrand et Bertine. Ils ont eux aussi un problème. Après 5 ans d'attente d'un enfant, ils ont eu un enfant à 8 ans. Ils avaient prévu faire un enfant lorsque le second enfant, lorsque leur premier enfant allait avoir, on va dire, 3 ans. Malheureusement, l'enfant a 8 ans, ils attendent. Et on va dire que Bertrand à moi, qui est l'époux donc de, on va dire, comment elle s'appelle, Bertine, a fait une sortie de route. C'est ça. Il a fait donc une sortie de route. Il a eu une relation extra-conjugale, ce que vraiment n'admet pas Bertine. Et ça sent le roussi dans leur foyer. Il y a un risque d'implosion, il y a un risque vraiment de séparation. Bertine a demandé, en tout cas, le divorce. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là encore? C'est 2 cas, hein, c'est 2 couples en difficulté. Oui, moi je voulais dire en tant que médecin qu'effectivement, il peut arriver qu'une femme ait un enfant et que les choses se compliquent après. Ça dépend de l'accouchement. Est-ce qu'au cours de l'accouchement, il y a eu un problème? Est-ce qu'il y a eu un problème infectieux? Parce qu'une femme qui a déjà eu un enfant, certainement, elle va avoir un autre enfant, c'est sûr. Vous voyez, malheureusement, c'est que nos sœurs, après un accouchement, ne font pas un examen, c'est-à-dire que ne viennent pas au contrôle pour savoir est-ce qu'il y a eu un problème au cours de l'accouchement. Mais justement, peut-être qu'elles ne savent pas, ça. Oui, elles ne savent pas. Donc vous nous informez, vous informez toutes les femmes qu'après un accouchement, il faut venir faire encore un examen. Oui, c'est bien ça. Oui, il y a un suivi. Il y a un suivi post-natal qu'il faut faire. Malheureusement, elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait et ça a perduré pendant 5 ans. Mais justement, ce suivi post-natal intervient combien de temps après l'accouchement? 45 jours après. 45 jours. 45 jours après. Non, on ne sait pas ça. Voilà, 45 jours après, il faut avoir la sage-femme ou le médecin et qui dira, qui va faire les examens pour dire, oh, madame, vous vous portez bien, vous pouvez partir à la maison. C'est ça. Voilà. Mais indépendamment de cela, mais je pense que son époux devait... On ne peut pas accuser accuser, non. C'est-à-dire que son mari, lui, se porte bien, puisque apparemment, il a fait une sortie de rue, comme vous l'avez dit, et il a eu un enfant. C'est-à-dire que le problème maintenant est au niveau de son épouse. Voilà. Mais justement, à ce niveau, qu'est-ce qui a pu lui arriver? Parce que 5 ans d'attente après le premier enfant, c'est quand même... Oui, c'est des pathologies. Soit qu'elle a eu un problème ovarien, soit qu'elle a eu un problème au niveau des trompes, soit qu'elle a eu un problème au niveau du col de l'utérus, soit elle a eu un problème au niveau de l'utérus. Parce que, effectivement, on peut avoir un enfant avec certaines pathologies, notamment les fibromes. On peut avoir un problème comme ça. Et puis après 3-4 ans à attendre, le fibrome qui était interstitiel, qui était au niveau du mur de l'utérus, peut se développer et puis aller vers l'endomètre, c'est-à-dire là où l'enfant doit se fixer. Vous comprenez? Et empêcher donc un enfant de se développer là. C'est possible de le faire. Vous comprenez? Ou bien que peut-être que, bon, ils voulaient attendre. Ils voulaient attendre et donc ils ont pris la pilule, etc., qui a dû modifier la structure physiologique des choses. Et donc, il est sage il est très sage pour qu'il puisse attendre et puis voir le médecin. Et le médecin maintenant pourra déterminer qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Mais ils n'ont pas été patients. Non, ils n'ont pas été patients. C'est-à-dire que la patience... C'est l'homme qui n'a pas été patient. Parce que c'est lui qui a fait la sortie des routes. Oui, mais... il n'a pas été patient. Bon, là, ça crée des problèmes finalement. Non, je crois qu'il n'a pas été sage à aller voir le médecin. C'est ça. Pasteur Nguetia, la sortie de route dont on parle, c'est bien la relation extra-conjugale qu'a eu donc Bertrand à l'insu donc de son épouse. Il est venu lui présenter un enfant de 4 ans. L'enfant a 4 ans et l'année prochaine, il va faire donc, il sera inscrit donc en cours primaire, première année. Et ça, c'est pas du tout du goût
de sa femme. Parce que non seulement, elle ne savait pas que son chéri Bertrand avait fait une sortie de route, qu'il avait une autre relation. Secondo, il vient lui présenter un enfant de 4 ans. Elle ne veut rien savoir, vraiment. L'affaire est partie même au devant même de leur pasteur. Il leur a demandé de se calmer, de prier. Bertrand ne veut rien savoir, il veut que l'enfant vive avec eux. Et là, ça pose problème. Vous qui êtes conseiller conjugal, qu'est-ce que vous préconisez? Quels sont les conseils avisés que vous pouvez donner à ce couple en difficulté? Avant d'arriver au conseil, je vais toucher ce fait. 45 jours après l'accouchement, le spécialiste l'a dit, il faut aller au contrôle. Mais en Afrique, généralement, on sait que chez nous, on dit 45 jours, 45e jour, il faut enlever les cendres. Ah bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir de nouveaux rapports sexuels après accouchement. Je le dis aussi parce que c'est important. Métaphore, hein, une métaphore, oui, pour enlever les cendres. On a eu des cas comme ça où les gens ont dit 45 jours après, il faut forcément des rapports sexuels. Et là encore, ça a été une grossesse. C'est ça. Ça touche un autre aspect d'un autre problème. Alors, 45 jours après, il faut aller, nos soeurs, au contrôle. Maintenant, je vais mettre l'accent aussi sur le côté du stress qui est créé par ce désir d'enfant. Quand vous lisez la Bible aussi, vous le voyez, hein, c'est, je crois, Rachel qui dit à Jacob, donne-moi un enfant ou je meurs. Et on voit Sarah, ce que Sarah a fait. Les matriarches, chacune voulait vraiment faire un enfant. Aujourd'hui, les chrétiens doivent comprendre ce que c'est que s'occuper d'un enfant. Il y a eu cette pression, ce stress qui peut être aussi la cause même de ce retard de grossesse. Mais on veut un enfant maintenant. Est-ce que justement le bonheur du couple ou le bonheur dans le foyer dépend d'un enfant? Parce que c'est une question aussi. C'est un travail qu'il faut faire vraiment au niveau des chrétiens. Surtout des chrétiens africains. Moi, par exemple, je connais des couples, des serviteurs de Dieu, 20 ans, 25 ans, qui n'ont pas d'enfants, mais ils exercent le ministère sacerdotal avec beaucoup de joie. C'est vrai qu'ils pleurent peut-être en cachette, mais... Il y en a même qui ont adopté des enfants. C'est ça. Notre problème ici, c'est que les chrétiens africains comprennent. Vous voyez, la sortie de route, nous en avons ri parce que ça fait rire, mais c'est l'infidélité. Oui, c'est ça. C'est de l'infidélité. Devant Dieu, c'est pas bon. Et la femme qui aime son mari, c'est normal qu'elle agisse de la sorte. Et ce pauvre enfant qui ne vient pas avec sa mère au foyer, qui va être détaché, quel que soit le problème, c'est possible que notre soeur qui est chrétienne finira par comprendre ce que les pasteurs vont dire et accepter l'enfant. Mais il y a un travail ici à faire. Mais est-ce que justement, on peut dire que la femme a un problème de pardon? Est-ce qu'elle est aussi obligée d'accepter l'enfant d'une autre mère? Je sais pas. Nous avons l'habitude de dire que le péché, c'est l'acte, c'est la sortie de route de monsieur. Oui. C'est ça qui est le péché. C'est ça. Mais c'est pas l'enfant n'est pas le péché. Ah, l'enfant n'est pas le péché. L'enfant n'est pas le péché. Et ça, il faut le faire savoir. Mais l'enfant va vivre aussi sans sa maman, même si demain la sœur accepte. Et si la sœur refuse, l'enfant va vivre aussi sans son père, en posant ses actes. Peut-être qu'il était allé réellement à la recherche d'un enfant. Qu'est-ce qu'on va faire de cet enfant une fois qu'on l'a eu? Nous rencontrons ces enfants qui souffrent. S'il est déjà là, la chrétienne finira par l'accepter. D'accord. Mais si le monsieur veut 3e enfant, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir une 2e sortie de route. Bon, là, on ne l'espère pas. Bon, alors, donc, le problème à faire ici, c'est que les chrétiens comprennent... Les sorties de route peuvent créer des accidents. Il faut que les chrétiens comprennent que quand on dit pour le meilleur, pour le pire, c'est quand même un enfant ne vient pas. Ici, au moins, ils ont eu un enfant. Mais il y en a qui n'ont pas eu d'enfant du tout, comme tu l'as dit. Et qui ont adopté des enfants. La Bible dit, dans le psaume 68, verset 7, que Dieu donne une famille à ceux qui n'en ont pas. Il y a des enfants qui ont besoin d'une famille pour les recueillir. Mais on dit forcément, je vais avoir un enfant. Si je veux 5, qu'avec ma femme, je ne peux plus faire, je vais faire 4 dehors. Mais ces enfants, est-ce qu'on pense à tout ce qu'ils vont vivre comme souffrance? Et surtout que c'est un problème c'est une question de salut. Les personnes qui font des sorties de route, que ce soit l'homme ou la femme, mettent en danger leur salut. Et Malachie 2 le dit. C'est ça. Bon, je le dis souvent au pasteur pour dire qu'on aime beaucoup Malachie 3, parce que là-bas, il est question des dîmes et des offrandes. Mais il faut lire Malachie 2 avant d'arriver là-bas. La Bible dit que de tous ceux qui sont mariés, qui ont commis adultère, et il faut le dire pour remplacer sortie de route qui nous fait rire, ceux qui ont commis adultère, il dit qu'il y a un seul qui l'a fait
avec un reste de bon sens. Et c'est Abraham. Et il dit, mais pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité. Mais Dieu ne lui a pas dit que c'est par là que la postérité va venir. Quand nous voyons l'état du monde aujourd'hui, nous savons que c'est des sorties de route qui ont fait aussi beaucoup de problèmes comme ça. C'est ça. Et donc, la chrétienne finira par l'insistance de ses pasteurs pour accepter l'enfant, mais vivre avec l'enfant d'autrui, c'est pas facile. Et l'enfant aussi, vivre avec une autre mère que sa mère, c'est pas facile. Et il faut que les hommes qui agissent comprennent tout ce qu'il peut avoir comme difficulté après. C'est très important. On va parler d'un autre problème encore dans la famille Komwe. La belle-mère qui s'est invitée encore dans le foyer. La belle-mère a plusieurs fois appelé son fils pour lui dire qu'elle n'aimait pas, enfin, elle s'est toujours opposée. Et elle a débarqué un jour dans le foyer et elle est narguée pratiquement sa belle-fille en lui disant « ventre cimetière, tu n'arrives pas à donner un enfant à mon fils et tu veux rester encore dans ce foyer. Qu'est-ce que tu fais dans ce foyer? Ventre cimetière. » Ce sont les réalités, docteur. Oui, effectivement, moi ce que j'ai dit qu'on a toujours stigmatisé la femme. C'est la femme qu'on a toujours stigmatisée comme si c'était elle qui donnait la sémence et qui la portait en même qui donnait la sémence et qui portait la sémence pour la développer. Non, il y a deux personnes. Et plusieurs fois, et quand c'est comme ça, vous savez, il y a un phénomène rétroactif. La frustration peut entraîner d'autres dégâts. Vous comprenez? Lui parler comme ça, parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand tu parles ainsi, tu donnes la mort à ses entrailles, tu donnes la mort à sa capacité de pouvoir féconder. C'est ça le problème. Alors, quand elle déballe comme ça, et elle le fait, et j'ai dit qu'il y a plusieurs foyers, plusieurs cas que moi j'ai vu comme ça, où la belle-mère s'est toujours introduite dans le foyer. C'est elle qui veut à tout prix avoir un enfant avant qu'elle ne meure. Vous comprenez? Alors je vous en prie, je vais dire aux belles-mères, calmez-vous, hein, ne vous initiez pas dans les affaires de vos enfants, sinon vous allez encore créer d'autres situations, une situation désertique, ça c'est sûr. Parce que le corps humain qui est là, le corps humain répond à la parole, à la voix. Le corps humain répond à la voix. Alors quand vous allez lui dire des choses comme ça, comme vous la mortifiez, comme on a mortifié Anne, elle est mortifiée, et puis alors, et ces choses peuvent retarder justement la fécondation. Et peut-être, c'est pour ça que peut-être que Anne aussi a été mortifiée comme ça par Pénina, et puis les choses ont duré comme ça. Donc arrêtez de mortifier les femmes parce que ça agit sur la capacité de pouvoir féconder des femmes. Voilà. C'est cela, mais justement, docteur, par rapport au cas de Frédéric, qui est victime de l'altération des éléments de l'éjaculat, est-ce que c'est une maladie irréversible? Est-ce qu'il peut en guérir? Ça fait il y a 7 ans qu'il en souffre. Oui, mais en fait, quand on a vu ces choses-là, c'est normal. Il se peut que ça soit une oligoaspermie. Ça peut être une azospermie, ça peut être une asténospermie, soit sévère, soit modérée. Vous comprenez? Ce sont les choses qu'on peut corriger. On peut aussi corriger en demandant, on peut aussi demander, est-ce que l'enfant a eu des antécédents? Est-ce que Frédéric a eu des antécédents dans son enfance? Parce que les oreillons, avant, vous voyez les oreillons, quand on a une tuméfaction au niveau de la tempe, à gauche et à droite, on prenait, je sais pas moi, de la cendre qu'on mettait sur nos machins. Les oreillons ont une incidence négative sur la spermatogénèse. Vous comprenez? C'est un virus. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir demander, faire l'anamnèse justement de cette infertilité et ça peut se corriger. C'est sûr, ça peut se corriger. Voilà. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Oui. Que cela puisse se corriger. C'est vraiment très important parce que à partir du moment où la belle-mère a harcelé son fils, c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à changer de comportement envers sa femme. Sa femme ne comprenait plus rien. Mais ce qui est sûr, ce qui est bien chez elle, elle a eu le réflexe de la prière. Elle a eu le réflexe de la prière et elle a véritablement confié le sort même du foyer au Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que ça, c'est un très bon réflexe. C'est véritablement un très bon réflexe. Alors, Pasteur Nguetia, oui. la femme était sereine. Oui, avant de revenir à la femme, je voudrais étendre un peu le comportement de la belle-mère souvent à nos frères et sœurs chrétiens même. Hein, vous êtes mariés, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, il n'y a pas encore d'enfant. Vous voyez, ce n'est pas sage. Abraham a été appelé à 75 ans. Et c'est 25 ans après, il a eu un enfant.
Où se trouve notre patience? Où se trouve notre foi? Jacob, son frère Esaü avait déjà 2 femmes. Lui, à 40 ans, il n'était pas encore marié. Jusqu'à ce que, et après encore, avec celle qu'il aime, Rachel. Mais vous voyez, c'est à force même de chercher enfant, Rachel même y a laissé sa vie. Ce que nous voulons dire ici, c'est que comprenons quelque chose. C'est Dieu qui donne les enfants. Et pour donner les enfants, il peut avoir des altérations, il peut avoir des maladies, comme on l'a dit. On voit, s'il y a des problèmes de santé, on se soigne. Si on se soigne, que tout va bien chez chacun, on reste tranquille et on continue d'espérer en l'Éternel. Et pour revenir sur ce point, vous voyez, les femmes ne savent pas que la capacité de pouvoir féconder diffère d'une femme à une autre. Deuxièmement, la capacité de féconder diffère d'un mois à un autre mois. Et dans un même mois même, tu as 20% de capacité de pouvoir féconder. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pour que la femme puisse féconder. Vous voyez? D'abord, d'une femme à une autre, c'est-à-dire que si vous êtes mariés le même jour, même avec des jumeaux, tout, le même jour, l'autre peut avoir des enfants 5 ans après, toi tu peux avoir un enfant le mois qui suit. Vous comprenez? Et dans le même mois, j'ai dit que dans le même mois, la capacité de féconder diminue. C'est pas parce que tu es féconde en janvier qu'en février, tu seras féconde. Que la même capacité est la même en février, ou en mars, ou en avril. Vous comprenez? Donc ça diffère. Par conséquent, il faut que vous soyez attentiste, il faut que vous soyez en prière, il faut que vous demandiez au Seigneur de pouvoir faire des choses. Et aussi, il y a le métier qui est là. Il y a certains qui se marient des gens qui sont tout le temps en voyage. Vous comprenez? Tout le temps en voyage. Alors, pendant la période de fécondation, il est en voyage. Ouais, il est en voyage et voilà, ça fait un problème. Ça fait un problème. Ou bien que pendant la période d'ovulation, bon, il y a des petites histoires qui arrivent. Et effectivement, il y a des petites histoires qui arrivent pendant la période d'ovulation. Il y a des histoires qui arrivent. Et les femmes le savent. Elles savent que pendant la période d'ovulation, il y a ce qu'on appelle... Il y a un anachronisme. Elles ont envie d'aller vers leur mari, mais elles sont très, 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 très irritées. Vous comprenez? Et ça peut diminuer la capacité de féconder. Alors, je dirais aux femmes, soyez attentifs. Je dirais aux couples, calmez-vous, priez, demandez au Seigneur de pouvoir gérer ces choses-là, de pouvoir gérer votre temps pour que vous ayez le temps de pouvoir aller ensemble et puis les choses iront pour le mieux. Moi, j'ai vu des couples pendant 11 ans. Et après 11 ans après, ils ont eu des enfants. J'ai vu de 20 ans. Ils ont su gérer ça. Ils ont su gérer ça. C'est ça. Docteur Adiad, je vais donner ces conseils. Nous allons prendre maintenant les conseils de Pasteur Nguetia avant de terminer cette émission. Les conseils à ces 2 couples. Il ne faut pas rester les bras croisés pour dire que ça viendra de soi, mais il ne faut pas aussi se stresser. Il faut voir les spécialistes, les gynécos sont là pour ces choses. Et autre chose, on le dit souvent, Dieu a dit que le corps de l'homme ne lui appartient pas, c'est pour sa femme. Le corps de la femme ne lui appartient pas, c'est pour son mari. Et c'est vrai, mais ça veut dire qu'il y a un minimum que l'homme doit connaître du fonctionnement du corps de sa femme et un minimum que la femme doit connaître aussi du fonctionnement du corps de son mari. Si tout va bien et qu'il n'y a pas de fécondité, il n'y a pas d'enfant, on continue de bénir le Seigneur. S'il y a des problèmes de santé, on se traite et que Dieu bénisse chacun. Pasteur Nguetia, merci pour vos conseils. Docteur Madi, merci aussi à vous. Merci. Que l'Éternel vous bénisse. C'est tout pour aujourd'hui. 2 couples en difficulté, c'est le thème que nous avons abordé. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit, d'avoir tout décrypté. Chez vous, vous pouvez continuer la causerie. La prochaine fois, on abordera un autre thème d'utilité publique. Que l'Éternel vous bénisse. Bonne suite de programme sur La Voix Sainte TV. Au revoir. Portez-vous bien.